Convaincue de la culpabilité de Marie-Hélène, la tante de Jason et de Melissa craque. 10 ans pour avoir tué deux enfants. Elle a pas que 10 ans. Et elle ne fera pas 10 ans de prison. Elle ne fera rien. Marie-Hélène prend alors une décision très risquée. La cliente vient de me dire « Je suis innocente, je veux faire appel ». Marie-Hélène refuse donc sa condamnation à 10 ans de prison. Mais en faisant appel, son avocat, lui, ne cache pas qu'elle prend un vrai risque. Je voulais jouer la sécurité, partant du principe qu'avec 10 ans de prison, elle était libre au bout de 5 ans. Et que même si elle était innocente, c'est horrible à dire, son innocence de toute façon était discutable. Pour ce nouveau procès, Marie-Hélène Martinez décide donc de prendre de nouveaux avocats. Sa ligne de défense va tenir sur un objectif, essayer de chasser l'image de la femme froide et insensible qui lui avait été reprochée lors du premier procès. Comparaître devant une cour d'assises, c'est quelque chose de terrible. Il faut être un bon acteur, elle ne l'était pas. Il faut pouvoir être cohérente, expliquer ses sentiments, sa conscience, ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Elle était dans l'incapacité. Marie-Hélène ne réussit pas à convaincre. Quant à ses avocats, leur stratégie est de démontrer que Marie-Hélène a bien mangé les cannelloni empoisonnés et qu'elle est victime, elle aussi. Ils vont faire intervenir un toxicologue très réputé, mais qui ne parviendra pas à convaincre la cour.